Pierre, on t'a quitté la semaine dernière après un match un peu étonnant de ton équipe. Voilà, comment tu les as retrouvés cette semaine, contrariés, vexés par leur deuxième mi-temps. Voilà, comment tu as retrouvé ton groupe? Oui, un match pas abouti, hein, carrément. Je vais pas revenir dessus. Je savais que ça allait être un match difficile pour nous. On s'en est sorti, bravo, on a gagné. On va retenir ça. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Et oui, en début de semaine, on s'est dit qu'il fallait absolument redoubler d'efforts. Maintenant, cap sur Vannes, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe qui est promue en top 14 mais qui montre de grandes choses dans le jeu? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de Vannes? Vannes est une équipe qui, honnêtement, qui joue très très bien, un rugby très très complet. Un contexte un peu difficile là-bas, on le sait. Maintenant, on n'est pas les premiers à y aller. Beaucoup d'équipes ont perdu, d'autres ont gagné de peu. Voilà, j'ai vu des équipes avec des gros paquets d'avant, etc., y perdre. Donc, bon, voilà, tout est dit, hein. Ça va être un match à la fois, à la fois comme ils sont, c'est-à-dire c'est une équipe qui joue beaucoup, avec un jeu très bien organisé. Voilà, ils perdent très peu de ballons, donc il va falloir. Je sais que notre défense va être très exposée. On parle souvent de match test ou révélateur. Est-ce que là, se déplacer chez une équipe qui est promue, qui joue sa survie, c'est aussi un vrai test pour ton équipe? Oui, en fait, tous les matchs sont des tests, mais celui-là, forcément, il s'annonce très difficile. Donc, on n'a pas de trop de questions à se poser, si ce n'est que écouter bien tout ce qu'on a prévu pour la semaine, le mettre en place, parce que ça va être un match à la fois serré et il va falloir aller le chercher. On sait que vous connaissez tous les stades du top 14, à part celui-là, ça va être un peu nouveau. Peut-être que des joueurs l'ont vu en Pro D2, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est un stade que vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est particulier d'appréhender un match dans un stade que tu ne connais pas du tout? Non, non, je trouve que c'est plutôt rafraîchissant, on va dire, d'aller dans un stade comme ça, avec un public fabuleux, vu à la télé, hein, comme vous. Donc, j'ai pas, je vous avoue que je connais pas trop, quoi. Donc, j'ai bien compris le contexte et en tout cas, c'est plutôt excitant d'y aller. Est-ce que tu mets tes joueurs en garde? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que tu leur as montré le stade pour savoir où ils allaient rentrer Est-ce que tu as essayé de les prévenir, la musique, le fait que ça peut être un peu long l'entrée, ou c'est pas des choses qui se préparent, c'est plutôt Non, je d'instinct crois quoi? que oui, oui, c'est des choses que les joueurs voient, hein. Bon, voilà. Ouais. Si une musique, etc., nous perturbe, il faut surtout rester sur ce qu'on a à faire, ce que j'ai dit, ce qu'on se prépare toute la semaine. Voilà, et puis il va falloir montrer un autre visage que ce qu'on a montré la semaine dernière. Pierre, justement, tu as parlé de la défense. On en avait un peu discuté avant la phase européenne, que Toulon prenait de plus en plus d'essais, que ça t'inquiétait un peu. Et là, vous en avez repris 4 à Mayol, que c'est plutôt rare. Comment tu expliques, c'est pas ces difficultés, mais on va dire cette un peu baisse d'efficacité dans ce secteur-là? C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire à partir du moment où tu commences à louper des plaquages, ou dans une même action, pardon, tu en loupes trois, souvent tu prends ou une pénalité ou un essai derrière. Donc c'est aussi simple que ça. Donc tu manques d'efficacité, tu manques de combativité sur l'homme, hein, clairement. Voilà, donc ça, crois-moi que je l'aurais dit. Et oui, c'est pas des choses que j'aime trop voir. C'est quoi? C'est mental, c'est physique? Non, c'est. Comment tu, enfin, Il les y a joueurs deux- ont dû avoir un échange avec toi. Comment, oui, comment oui, eux ils il y a un l'expliquent? côté technique où il faut serrer les bras, un plaquage, tu sais. Il faut serrer les bras fort, qu'on fait pas. Des fois, on veut percuter le mec et on rebondit, hein. Il y en a des mecs très costauds en face. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité dans la défense et un état d'esprit. Et une organisation technique, voilà, une solidarité pour rattraper des fois les coups, c'est vrai. Mais voilà, donc quand tu mets le PEPS, je ne suis pas très inquiet. Et dès que tu as un peu moins de rayonnement, tu subis, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est quoi? C'est de la surconfiance, des joueurs qui font moins les efforts? Moins d'efforts. Quand tu Et fais moins d'efforts. Quand tu fais moins d'efforts, que tu crois que, tu sais, des fois, tu as l'impression que ça va aller, quoi, hein. Non, non, ça va pas aller. Donc bon, c'est dit, c'est vu. J'attends, et en plus, comme je vous ai dit, ça va être un match où tu vas être énormément testé et là-dedans, quoi, c'est évident. Ça fait un warning particulier, Pierre, ou pas du tout? Pour ça. Ça a Non, été un non, peu le credo c'est ou le non? warning de chaque semaine, de chaque match. Juste un rappel sur des choses essentielles, simples, effectivement, j'ai vu qu'on avait perdu sur le dernier match, quoi.
entre autres. Van, depuis le début de saison, il y a le folklore par rapport au buteur, le fait qu'il n'y ait aucun bruit, aucune. Est-ce que dans la préparation mentale, peut-être avec Melvin, Marius, enfin, les joueurs qui sont amenés à botter, vous l'avez travaillé? Et si oui, comment tu fais pour travailler le silence pendant une semaine d'entraînement? Mais en fait, ils s'entraînent toujours avec le silence. Donc, non, mais du coup, c'est. J'en sais rien, il faut leur poser la question à eux, mais je ne crois pas que ça perturbe plus que ça, parce que c'est plutôt là aussi nouveau, quoi. Hein. Quand tu vas dans un stade comme ça où il n'y a pas un bruit, moi je l'ai vécu sur le niveau international dans notre stade. Bon, ben, je pense que ça ne change pas grand-chose. Hein. Est-ce que c'est particulier devant ton buteur, dans le silence absolu, pour toi? Non. Bon. Pour moi, rien. Pierre, à l'aller contre Vannes, vous avez pris 2 essais un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une inversion, ils avaient posé un ruck sur la ligne des 15 mètres avec une inversion. Vous avez aussi un peu pris les 2 mêmes essais contre Clermont en bout de ligne avec 2 actions pareilles. Est-ce qu'on se concentre sur ce qu'on a vu à l'aller, là où vous avez été plutôt surpris notamment avec ça, ou tu penses qu'ils vont essayer de vous surprendre différemment? Non, je pense que c'est une équipe qui est surprenante. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui peut te proposer ce que tu viens de dire, des inversions ou pas. Donc, au-delà de ce qu'ils vont faire, il faut que nous, on fasse les bons choix. Tu vois, sur des inversions, par exemple, quand tu prends des essais, mais que tu passes autour des rucks à 5 joueurs, tu as de grandes chances de prendre un essai sur des inversions. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Tu vois. Donc, c'est un bon exemple, mais il y en a d'autres. Hein, et inversement, si tu as des joueurs qui sont dans l'axe et qui passent dans le même sens et que toi, tu passes qu'à 1, tu as de grandes chances de prendre un essai. Donc, il faut une certaine lecture et des choix qui sont très importants avec de l'intelligence, lever la tête, travailler dur et pas être feignant, justement, autour de ces décisions décisives. Parce qu'après, tu prends un essai en bout de ligne, mais tu crois que c'est le joueur à l'extérieur qui fait l'erreur de défense, mais le joueur à l'extérieur, des fois, ils ont 2 contre 2 dans 15 ou 20 mètres de couloir. Je veux dire, c'est très, très dur à défendre. Par contre, circuler comme il faut, prendre les bonnes décisions autour des rucks, ça, c'est impératif pour justement bloquer ces situations à l'extérieur. Je ne sais pas si je suis clair. Pierre, est-ce que tu peux nous parler de Brian un peu qui va venir après toi en conf, voilà, dans l'état de forme dans lequel il revient, il a été longtemps sur le départ, finalement vous avez décidé de continuer l'aventure avec lui, est-ce que tu peux nous parler un peu de Brian? Brian, c'est notre, ça doit être notre homme fort. Voilà. Quelqu'un qui doit être bien physiquement, il a fait beaucoup d'efforts, je veux le voir encore plus, je lui ai dit, un peu plus haut dans son côté physique, dans ce côté déplacement. Voilà. Brian, j'attends ça de Brian, quoi. Il le sait. Comment tu bosses ça avec lui pour qu'il aille chercher ça, justement, plus de mobilité, plus de... Je lui parle à l'oreille. Mais fort quand même. Ça dépend. Autre chose, dans le groupe que vous avez annoncé ce matin, il y a un seul ouvreur, Paolo, ce qui veut dire que peut-être l'option Marius pourrait devenir... Mais comme depuis quelques matchs. Oui, mais alors, du coup, l'idée c'était plutôt de parler de Marius, qui du coup peut devenir une option... Est-ce que tu peux nous dire, ça fait longtemps qu'on sait qu'il travaille en 10, mais quelles sont les qualités de Marius si il est amené à prendre le jeu en cours de rencontre? Marius, c'est quelqu'un qui doit garder à la fois ce côté, quand il joue 10, ce côté talentueux que vous le connaissez avec les électrons libres en 15, et à la fois quelqu'un qui doit organiser un jeu quand il joue 10, organiser ses partenaires, et il sait le faire, en gardant ce côté individuel, je veux dire, pétillant, talentueux qu'il a. S'il arrive à avoir un bon équilibre dans ces 2 rôles, je ne suis pas inquiet. On a des joueurs, je vais en citer un parce que qui n'est pas chez moi, qui s'appelle Malia par exemple. C'est un joueur qui... c'est un peu le même profil, quoi. Voilà, ce sont des joueurs qui sont à la fois hyper talentueux, avec beaucoup d'audace sur des choses incroyables, mais à la fois, ils arrivent à trouver un équilibre. En tout cas, c'est ce que je veux de Marius, qui trouve un équilibre en ce côté structurer les autres, se structurer en tant que 10 et garder ce côté talentueux. Ça reste un jeune joueur qui a de plus en plus d'expérience, mais tu le sens capable d'imprimer le tempo d'une rencontre, parce que c'est quand même compliqué comme rôle, le rôle de numéro 10, surtout quand c'est pas le poste où il travaille depuis des années. Tu le sens capable d'imprimer le tempo? Il a une formation de 10, contrairement à d'autres. Il a une vraie formation de 10, Marius. Il joue 15, il peut jouer ailier, il peut jouer au centre, il peut jouer en 10. Marius, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit,
il faut surtout pas le brider. Il faut le contrôler dans ce qu'il joue. Hein. S'il joue au poste de 10, c'est pas un 15. Et inversement, s'il joue au poste de 15, c'est pas un 10. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, les 10, les 15 sont beaucoup sur le fond du terrain et ils ont un rôle de contre-attaque qui, on va dire, qui est similaire complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voire de couverture en défense. Donc, on voit aujourd'hui des 10, des 15, des ailiers qui ont ce rôle, quoi. Tu sens qu'il s'éclate à ce poste en 10? Je crois, ouais. Moi, à chaque fois qu'il a suppléé à ce poste-là, il a été à chaque fois performant. Voilà, je crois qu'il faut le... Il fera des erreurs, hein, comme tout 10 peut en faire, mais je le trouve, je trouve bien. On a l'impression qu'avec peut-être sa forme, enfin le fait qu'il joue 15 généralement, mais avec ses courses chaloupées, qu'il aime bien les jouer près de la ligne. C'est plutôt agréable pour toi, pour lancer le jeu aussi, d'avoir un mec qui va aussi près de la ligne. C'est ce que j'ai dit. Il est capable de mettre beaucoup d'incertitudes autour de lui. Donc c'est un joueur. Je veux dire, c'est comme quand tu joues Malia en face de toi, tu sais que ça va être compliqué, quoi. Tu sais pas ce qu'il va faire avec le ballon à tout moment. Donc ce sont ce type de profil, quoi. Je m'excuse d'avoir cité ce joueur-là, mais c'est un bon exemple. On le voit assez timide. Est-ce que ça fait partie de son apprentissage aussi pour gagner du leadership, de le mettre à cette position centrale? Non, Marius, non. Du tout. Brian, against Clermont, it was a weird game. You start good and finally it was a bit 50 minutes a bit weird at the end of the game. How it was hard this week to switch on Van? En anglais? Yes. We the match against Clermont was difficult because obviously coming back from the loss contre Toulouse, the first half was good, and the second half the bench, me, I was part of the bench. We didn't like impact as we have wanted, but we know Van is a good team. This semaine, so we're going to prepare well. They attack good. They have a lot of tries in the mauls, so yeah, we have to prepare well because they're a good team. What did you know about Van before coming in France? Maybe nothing, but now what do you know about Van? I've never played in Van. I heard it's a nice place, but there's a lot of islanders there as well. But yeah, I didn't know much about Van before now. Do you have some tips to Gael For about Van? I never. Yeah. He's from Brittany, so do you ask him some question? I'll tell him after the interview. Gaël, qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cette équipe de Vannes qui est promue en top 14 mais qui montre de vraies belles choses? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe? Je pense que voilà, c'est une équipe qui offensivement envoie beaucoup de jeux. Voilà, ils marquent beaucoup. Hein, c'est vraiment, c'est aller dans la première moitié, je crois, des équipes en nombre d'essais top 14. Non, puis maintenant, je crois qu'à la mi-saison, elle était bien placée. Mais quand on voit souvent sur les entames de match, ils ont réussi à faire de grosses entames. Quand on voit contre Bordeaux, ils mettent 21 points. Même ici à Mayol, quand ils étaient venus, ils nous avaient mis vraiment en difficulté. Donc c'est une équipe qui joue beaucoup et dont il faut se méfier. Tu peux nous dire de la Rabine aussi, de ce stade qui a l'air si particulier que les joueurs vont découvrir? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce stade? J'y ai jamais joué, mais j'y étais en tribune. C'est un stade particulier. Après, il y a une bonne ambiance. Je pense que peut-être que les gens du rugby ici connaissent moins ce genre d'ambiance, et le rugby breton c'est un peu différent d'ici, mais c'est plutôt bien comme ambiance. Ce sera forcément particulier pour toi, mais à quel point quand tu es joueur de rugby c'est plaisant de découvrir un nouveau stade? Ça a pu être à Noeta, ça a pu être voilà. À quel point c'est plaisant de découvrir un stade que tu joues jamais? C'est toujours bien pour l'expérience et voir le plus de choses possible. Après je pense pas que ça change beaucoup de choses, on va dire, sur le terrain, mais oui, c'est bien d'en voir le plus possible. Est-ce qu'il y a des repères quand tu vas dans un nouveau stade où tu n'as jamais joué? On sait que par exemple avant d'aller à Noeta, Pierre, vous avez préparé au fait que ce ne serait pas exactement ce que vous connaissez. Est-ce que là il a fallu préparer, savoir à quoi ressemble le vestiaire, à quoi ressemble l'allée pour aller jusqu'à la pelouse, ou c'est pas indispensable? Non, c'est pas le genre de truc qu'on aborde. Après c'est peut-être différent à Noeta vu que c'était un stade de foot de base, c'est peut-être là où il y a eu les différences, mais non, on parle pas trop de ça. Gaël, tu fais ton retour en Bretagne du coup ce week-end. Comment tu te sens? Comment tu l'appréhendes? Est-ce que la famille est prévenue, va venir te voir un peu? Comment ça va se passer pour toi? Je suis content de pouvoir jouer, que le top 14 se déplace en Bretagne. Je suis vraiment content de pouvoir
jouer près des proches parce que c'est compliqué de venir jusqu'à Toulon, ça fait une trotte, donc c'est sûr qu'il y aura un peu de monde en tribune, donc ça fait plaisir. Ouais. C'est déjà prévu, tu sais combien ils seront, où ils seront, tu as déjà prévu de les voir après le match, tout ça? Je ne sais pas exactement combien ils seront, mais j'espère en voir pas mal après le match, oui. T'es meilleur marqueur du top 14 en ce moment, ça faisait quelques matchs que tu n'avais pas marqué là, depuis ce match contre Clermont. Comment tu le vis cette saison d'être le meilleur marqueur du top 14, d'être mis en avant comme ça aussi rapidement après tes débuts pro et comment tu vis aussi le fait de ne pas avoir marqué pendant quelques matchs et de retrouver l'embut là ce week-end face à Clermont? Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut se fixer parce que sinon tu risques un peu de déjouer ou un peu de forcer le truc. Donc je pense que c'est surtout grâce à l'équipe parce que c'est une équipe qui marche bien en ce moment. On est dans le haut du tableau. Quand tu vois les 3 premières équipes, les ailiers marquent beaucoup. Donc je pense que c'est plus un signe que Toulon va bien en ce moment. Donc c'est bien. Ouais. Combien c'est? Je sais pas. Bon. 12. 12? Tu parles des autres ailiers justement, est-ce que tu regardes un peu Louis Bielbiarré, ce qu'il peut faire, Damien Penaud qui marque beaucoup comme tu l'as dit? Bah forcément, faut regarder ce qui se fait dans les autres équipes. Je regarde tous les ailiers du championnat et toutes les équipes, c'est hyper important. Ouais. Brian, could you tell us about you? How do you feel for now? You look fit. How do you feel? I feel good. Oui, I feel good. For a few weeks, we heard that you could sign to Lyon or leave Toulon. Finally, you extend your contract there. What was the main point for you to stay in Toulon? What are your new objectives? I've been in Toulon for a long time. It'll be hard for me playing for another French team, and I decided to stay. But I love this team, and I love the boys and the club. Do you feel something different in this club since few months than before when you arrived? Yes, there's a lot of change. Frank and Pierre, when they came, they changed a lot, and the boys' mindset as well. And it shows in the game. Everyone wants to win. Everyone's on the same page, and that's the most important. Pierre told us that he expects a lot from you. What are the points you would like to improve as a player? More fast, more fit, score more tries. No, just playing constantly well and staying in shape. Gaël, ces dernières semaines, vous avez eu des difficultés en défense, c'est plutôt une nouveauté, vous étiez plutôt très efficace depuis le début de la saison. Est-ce que vous en avez discuté avec Pierre et comment inverser un peu la tendance alors que vous étiez très efficace dans ce secteur-là en début de saison? On n'en a pas forcément parlé de la défense en général, mais voilà, c'est des petites erreurs qui ont été faites lors des derniers matchs. Donc surtout aussi des plaquages ratés. Donc après, c'est souvent des duels à gagner, donc c'est pas forcément tout remettre en cause. Donc c'est à nous de se remettre dedans par nous-mêmes, quoi. Gaël, est-ce que tu peux nous parler un peu de Brian, le joueur qu'il est, la personnalité qu'il est dans le vestiaire? J'imagine que c'était plutôt cool quand il a annoncé sa prolongation. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Ouais, vraiment, je pense que c'est un des papas du groupe parce que ça fait longtemps qu'il est là. Il est très très vieux. Non, mais ça fait partie des gens qui mettent la bonne humeur dans le groupe, qui sont toujours souriants, toujours gentils avec tout le monde, etc. Donc c'est vraiment on va dire des piliers du groupe, surtout qui sont, vu comme j'ai dit, ils sont là depuis longtemps. C'est un peu des repères pour tous les joueurs.